Rebonjour à tous, c'est l'heure de notre plateau fait de société de ce vendredi. On s'intéresse un peu, dois-je dire, aux rescapés de la Saint-Valentin. Il y en a un, Herman, mettons, qui cette année 2024 se sont vus bloqués sur les statuts. Il y en a qui ont envoyé des messages, ils n'ont pas eu de réponse. Madame Comlan, il y en a eu, Fortune Wetorosu, ceux-là qui ont espéré, pour ne pas dire celles-là qui ont espéré des momos, et n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Pourquoi vous riez? Faut surtout pas me dire à la suite que vous en faites partie, n'est-ce pas? Il y a eu des demandes d'explications qui sont restées, n'est-ce pas, lettres mortes. Il y a eu des scandales indescriptibles. Il y a eu des bagarres à gogo, comme on dit en tout cas. Bref, il y en a qui ont fait une découverte pas trop propre en ce qui concerne le degré de sentiment, je dirais, de leur partenaire. C'est donc de ces personnes que nous allons parler ce matin. Cela constitue donc le fil conducteur de notre débat de ce vendredi. L'après Saint-Valentin et les frustrations, puisque frustration, il y en a eu. Il y a eu des cœurs brisés, ceux-là qui sont repartis, je dirais, avec des cœurs saccagés, des cœurs fragmentés, des cœurs... allez, je ne termine pas le mot. L'après Saint-Valentin et les frustrations. Comment gérer? C'est le fil conducteur de notre débat de ce matin. Je me permets de présenter les membres de l'équipage. Je vais commencer par ma droite, Marie-Thérèse Comlan. Vous êtes juriste d'entreprise. Bonjour. Bonjour, monsieur Waham. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes également web activiste sur les questions du genre. Merci d'être venu par ici et de vous montrer disponible pour faire le débat avec nous. Un homme qu'on ne présente pas. Herman Metton, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alikbara. Merci pour votre traditionnelle disponibilité pour nous accompagner dans les débats des vendredis par ici. Fortune Wetoroso, bonjour. Bonjour, Wahab. Vous êtes esthéticienne et spécialiste des soins corporels. Vous êtes également une habituée de notre plateau. Merci d'être venue. Et puis Belfort Zanou, c'est votre première fois par ici. Oui, c'est Merci beaucoup. C'est votre baptême. On ne va pas souhaiter que ça soit un baptême de feu. Non. En tout cas, il y aura pas de passer déjà le 14. Le fait est déjà passé. Vous êtes coach sur les réseaux sociaux. Vous faites également dans l'électroménager. Merci pour votre disponibilité. Alors, comment la Saint-Valentin s'est passée chez vous, Madame Thérèse? Merci, monsieur Waham. Comme la fête des amoureux, nous on est resté juste à la maison, je pourrais dire. Et après, je me suis fait un resto avec ma fille, simplement. D'accord. Alors, Fortune, comment ça s'est passé? Moi, j'étais à la plage à Fidjrosset, où je sirotais du bon vin. Ah, d'accord. On m'a appelé, on veut vous faire une livraison. J'étais étonnée. Wow. Mais j'ai été surprise agréablement par un joli cadeau, Wow. un mot qui m'a touchée. C'est ça. Franchement, moi, je ne suis pas rescapée. D'accord. Belfort, comment ça s'est passé à votre niveau? Ça s'est bien passé. J'étais accompagné de ma chérie. Wow. Oui, on a passé du bon temps. D'accord. Alors, Herman, mettons, à vous, je vais poser une autre question. Malheureusement, Voilà pourquoi je vais vous soulager. Moi, je n'ai pas eu de bon temps. Comme Belfort, il n'y a pas eu de bon. Moi, je n'ai vraiment pas eu le temps. D'accord. Ça, il faut le dire. Oui. J'avais des dossiers en instance. À gérer. J'ai beaucoup couru. J'ai oublié même que c'est le soir quand on m'a envoyé des pagnes avec de la nourriture. Que vous avez pris acte. Dis attention, aujourd'hui, c'est le 14. Oh, franchement, je n'ai même pas fait de message. Je n'en ai pas reçu. Si ce n'est pas que ce cadeau qui est arrivé dans la soirée. J'ai complètement oublié. D'accord. Alors, quel sens vous donnez à la Saint-Valentin à proprement parler? Bon, il est vrai que la Saint-Valentin, les gens sont en train un peu de galvauder un peu ce qui doit être. Je le dis parce que s'il faut rentrer dans l'historique, il faut parler de ce prêtre-là qui a, malgré l'interdiction, a célébré certains mariages pour pouvoir, à cause de l'amour, pour que les soldats qui allaient en guerre se faisaient tuer, ne voulaient pas abandonner les femmes, ainsi de suite. Aujourd'hui, mais on ne voit plus quand on parle d'amour. A priori, maintenant, les gens pensent au sentiment. Je peux vous aimer et vous faire du bien. Je peux aimer Belfort. Mais aujourd'hui,
la fête de la Saint-Valentin, pas aujourd'hui, depuis certaines années, Oui. est en train de prendre des tournures malheureuses, je le dirais. Et on prend ce jour-là comme une journée où peut-être c'est le moment où il faut aller rester quelque part avec sa dulcinée, sa femme, sa copine, bien sa maîtresse, pour faire tout. Et je dis, là, ça pose un problème. D'accord. Eh bien, est-ce que vous ne pensez pas, vous, Fortune Watorche, est-ce que vous ne pensez pas que c'est la façon, je dirais, des Africains, pour ne pas dire des Béninois, en tout cas, ça dépend du contexte, de célébrer à leur manière Saint-Valentin? Parce que c'est vrai, on peut copier une fête ou un événement qui se déroule ailleurs, maintenant l'adapter à nos réalités, apporter quelques changements. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que décrit tout à l'heure Herman, mettons, c'est peut-être la façon des Béninois, quel que soit selon les générations, en tout cas, de célébrer la Saint-Valentin? Moi, je dirais simplement que la Saint-Valentin aujourd'hui est commercialisée. C'est ça. Tout le monde veut vendre, donc on a juste pris cette date-là pour pouvoir vendre les articles. Sinon, en réalité, tous les jours sont des jours qu'on peut prendre pour offrir quelque chose à un proche. Que ce soit son mari, que ce soit un ami qu'on admire. Il ne faut pas attendre forcément une date précise qui est le 14 février pour prouver à son partenaire ou à sa partenaire qu'on tient à elle. Moi, j'ai toujours dit ça, que c'est commercialisé. Sinon, tous les jours sont favorables pour qu'on fasse cadeau à quelqu'un. D'accord. Alors, Thérèse? Moi, je dirais simplement que l'historique de la Saint-Valentin, qui était le prêtre Valentin, qui a essayé de pouvoir faire des unions, de pouvoir unir certaines personnes, et, parce qu'ils s'aiment réellement. Mais aujourd'hui, on ne voit pas cet amour-là véritable, et c'est plus le volet commercial qui est mis en vogue. Et aujourd'hui, je dirais simplement, et je rejoins Assalfo qui disait que la fête des Saint-Valentin, aujourd'hui, c'est la fête des infidèles. C'est ça. Simplement parce qu'on a eu des cas qui ne sont pas vraiment agréables. On a eu des cas aujourd'hui, les cadeaux sont venus, et puis on ne sait pas de qui venaient les cadeaux. Donc, c'est ce volet-là qui est le volet amoureux n'est plus au fait. D'accord. Voilà. Alors, Belfort, je vais vous faire la question de savoir qu'est-ce qui a conduit à cette frustration dont nous parlons aujourd'hui. Parce que oui, tous les jours sont des jours de fête, tous les jours sont des jours d'amour, mais on a peut-être pris une journée qu'on a dédiée à l'amour, peut-être pour s'évaluer également. Comment vous percevez les choses pour qu'on en arrive à ce que nous dénonçons ce matin? D'accord, merci M. Wahab. Et concernant la frustration dans le cadre de la fête de Saint-Valentin, vous savez, il faut d'abord s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est la première des choses. Maintenant, concernant les frustrations, supposons, j'ai une copine ou bien j'ai une femme, je lui fais rien, je lui envoie pas un cadeau. Et ça peut créer une frustration. Ça peut se sentir négligé. Voilà. Maintenant, c'est pas le 14 février qu'il faut montrer à celui ou à celle qu'on aime que c'est le jour là, c'est le jour de l'amour. Non. Il faut toutefois à chaque instant prouver son amour à son partenaire ou bien à sa partenaire. Et le 14 février, bon, c'est que comment je vais dire, bon, on continue. D'accord, on va continuer le débat. On va poser la question à Herman qui semble vous apporter une certaine... Normalement, le 14 février, c'est une journée dédiée à la C'est une journée dédiée, mais c'est le jour là, il faut faire face à sa femme et reprendre. Tu reviens à l'arrière. Tu reviens à l'arrière comme si c'est la première fois que tu la vois et tu la dragues.
C'est ça. Normalement, c'est le jour là. On doit renouveler. Voilà, il faut apporter une attention beaucoup plus particulière. Voilà, pour qu'elle sente la spécialité des autres journées. Voilà. Des autres journées. Oui, Herman, maintenant, tous les jours sont les jours de fête, tous les jours sont les jours d'amour, mais il n'y a que le 14 février, on met un accent particulier. Vous savez, nous avons la fête des pères. Oui. La fête des mères. Oui. J'aime mon papa. Oui. J'aime ma maman. Mais s'il y a une journée dédiée à cela, c'est pour qu'il y ait une attention particulière. Là, on peut offrir des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'offrir. On peut faire un cadeau spécial. C'est ce que je voulais dire quand il disait tous les jours, on peut tous les jours, non? La Saint-Valentin a une particularité. Non, je crois que Tabaski n'avait pas fini parce que vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu, il a dit c'est un peu comme vous, c'est-à-dire le 14 février. Tu reviens en arrière. Voilà, vous faites un retour en arrière, n'est-ce pas, pour particulariser la journée. Oui, c'est vraiment ça, pour particulariser la journée. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, ça prend une autre tournure parce qu'il y a eu de frustration. Il y a eu des gens qui peut-être dislocation de relations. Parce que, vous savez, c'est le 14 où tu peux savoir si ton chéri est vraiment ton chéri, ton copain est vraiment ton copain ou ton fiancé est vraiment. Parce que si tu ne le vois pas le jour-là, il faut savoir qu'il est préoccupé par autre chose. Mais autre chose, si tu as 2, 3, comment tu peux faire? Il y a une journée, c'est 24 heures. Non. C'est comme du 31 au 1er. Si tu ne vois pas ton monsieur du 31 au 1er, parce qu'il y a des journées où... Alors il n'est pas force de l'ordre pour être en garde, il n'est pas médecin. Voilà. Ou ça Même si c'est le cas, il y a des journées où quand ça arrive, toi l'homme là, tout ce que tu as l'habitude de cacher là, même si tu ne veux pas là, on le sait. Ça sort belle. Oui, parce qu'on sent que depuis là, tu es où? Parce que tu veux satisfaire tant, et c'est déjà un problème. Lorsque tu attends sur un banc public, vers, comment dire là, Novotel là-bas, ou bien vers le palais des congrès, et que tu passes ton temps à rester là avec cadeau en main, et tu attends ta dulcinée qui ne vient pas, parce qu'elle est préoccupée par aller satisfaire déjà... C'est-à-dire il y a d'autres endroits où elle doit prendre aussi des cadeaux. D'abord, il y a des sites, elle est en train de parcourir, les autres sites, avant d'appeler nous-mêmes là, parfois, pour offrir, si j'ai 2 ou 3 copines, je dois passer par tel endroit, aller dîner. Maintenant, parfois, il y a beaucoup qui n'ont pas pu fêter le 14 et qui ont fêté le 15 et ont trouvé des arguments pour éviter le 14 alors qu'ils étaient occupés par autre chose. Il y a prolongation. D'accord. Alors, je reviens à vous. C'est vrai que les frustrations, on a essayé d'énumérer. On sait que la liste est bien longue. Ceux-là qui ont été bloqués sur des téléphones WhatsApp, ceux qui ont vu, même qui ont découvert, je dirais, la photo de leur copine ou fiancée sur d'autres statuts en train de célébrer l'amour, en train d'être célébré sur d'autres profils ailleurs. Comment vous avez perçu, vous percevez les choses, j'allais dire? Moi, honnêtement, de ce que j'ai vécu, le 14, j'étais à la maison aux environs de 20 heures. J'entendais le bruit, je viens au balcon. C'est que la dame, elle avait demandé la permission pour aller à une veillée à papa. Mais malheureusement pour elle, elle était en train de prendre un pot avec quelqu'un. C'est ça. À Calavi. Donc je ne sais pas si Akpakpa s'est déplacé pour venir à Calavi. Mais il y a des communes dans lesquelles il y a les quartiers ont les mêmes noms. Quand vous prenez Porto-Novo, il y a des noms de Hevier, des villages, des quartiers de Hevier qui se retrouvent. Et on a même plusieurs Djanglamé. Je sais qu'il y a Djanglamé. Djanglamé Atlantique ici. Chez les mamans là-bas, c'est aussi. Il y a Djanglamé. Vous voyez? Voilà. D'accord. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Mais allons-y. D'accord. Donc, le monsieur, lui-même, il allait à un rendez-vous quand il a... À une veillée aussi. À une veillée aussi, quand il a aperçu sa femme. Franchement, le 14 s'est mal passé. C'est la police qui a dû intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quoi qu'en soit ce que tu fais, rien ne reste caché sous le soleil. Ça va se savoir. Je parle par exemple à Herman qui pense qu'il est plus intelligent et 24 heures, il peut gérer
3 différentes femmes, je lui dirais simplement... Il y en a qui peuvent même gérer tout un stade. Hein? Waouh! Oui, allons-y. D'accord. Donc, je dirais à quelqu'un aujourd'hui qu'il faut s'aimer soi-même, éviter ces petits moments de conflit. Il faut assumer. C'est très important. Quand tu es un homme, tu assumes. D'accord. Allez, on va poser la question maintenant à Madame Marie-Thérèse Komla. La Saint-Valentin, là, c'est pour qui et qui down, comme on dit? Moi, je dirais simplement la Saint-Valentin. Oui. Bon, c'est pour les amoureux. Ouais. Quand je dirais amoureux, quand on est en couple, monsieur et madame. D'accord. Les deux époux. Oui. Mais il peut y avoir monsieur et les dames. Bon, oui, si le monsieur est polygame. S'il est polygame... je ne sais pas si Emmanuel est en train d'écouter avec attention. Avec attention. Le polygame déclaré, Je suis très bien. c'est monsieur et ses dames. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, il y a... Mais est-ce qu'on peut avoir madame et des sieurs et plusieurs hommes On peut avoir madame et des soeurs, mais là, c'est... Et quelle sera la nature de ces messieurs, en fait? Ils auront les mêmes statuts, c'est ça? Non, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir... C'est des infidèles, au fait, parce que c'est pas déclaré. Soit tu es polygame, ou soit tu ne l'es pas. Mais du moment où tu as des maîtresses dehors, et que madame n'est pas au courant, je prends les hommes. Et qu'il faut célébrer la Saint-Valentin également avec les maîtresses. Saint-Valentin avec les maîtresses, là c'est difficile. Moi j'ai besoin de mon mari, peut-être à la maison le jour du 14. Mais la maîtresse a besoin du mari aussi, à côté de la maison. À côté de la maison. Pour vous, à la maison, elle peut être à côté de la maison. Bon, là c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Rien n'est compliqué. Non, c'est compliqué. Le monsieur peut... Il peut être avec sa femme la nuit pour célébrer, mais maintenant avec les copines dans la journée. Mais pourquoi vous voulez forcément être infidèle? Moi je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous avez? Ils ont officialisé. Quoi? Ils ont officialisé. C'est qui les îles là exactement? C'est les femmes. Donc vous ne trouvez pas les femmes dedans, c'est ça? Moi, je suis dedans. Les quelques femmes qu'ils font. Mais les hommes, a priori, à chaque fois quand tu fais un débat avec les hommes, c'est que vous devez accepter notre infidélité. Je dis, mais non, si on doit accepter votre infidélité, c'est que vous acceptez aussi l'infidélité de votre épouse. Ils disent jamais, ils ne veulent pas partager. Mais ils ne veulent pas partager. Personne n'aimerait partager. Je suis dans cette logique où je me dis non, qu'il ne faudrait pas que tu fasses quelque chose. Parce que ton homme fait, toi-même, tu dois faire. Non, est-ce que vous avez entendu Fortune le Watteron? Non, parce que là, on dirait, comme on parle d'égalité des sexes, n'est-ce pas? Non, là, on ne peut pas venir sur l'égalité des sexes, on ne peut pas venir là. Souvent, c'est vous les femmes qui vous fatiguez. Même entre nous, les hommes, les sexes ne sont pas toujours égaux. Allez, je reviens. Non, respirez. Je reviens vers vous, Belfort. Les frustrations, n'est-ce pas, sont nées de quoi? Au-delà de ce que nous avons cité. Les frustrations sont nées de quoi? Les frustrations... Oui. Bon, ça peut... Vous n'êtes pas titulaire, c'est-à-dire madame qui se sent frustrée peut-être avec vous n'est pas la titulaire. Est-ce qu'en principe il devrait y avoir frustration? C'est quand même la fête de l'amour. Hein. C'est normal qu'il peut avoir frustration. C'est ça. Parce que je dirais l'autre aussi c'est un être humain. C'est une femme. Et si tu passais du temps avec elle, hors du 14 février, mais c'est pas le 14 février que tu vas la laisser. Même si c'est un message, tu peux envoyer sans qu'elle ne te voie. Mais tu peux il se trouve qu'elle est bloquée sur votre statut WhatsApp par exemple. Si elle est bloquée, et que ces nombreux appels, n'est-ce pas, n'ont pas reçu des favorables à votre niveau. Il y a toujours d'arguments. Un homme, une femme ne peut jamais atteindre le seuil d'un homme. Il y a toujours d'arguments. Quand on prend une journée, c'est 24 heures. Je peux toutefois prendre part chez elle. 5 minutes, j'ai du boulot et quelque chose comme ça, je trouve un argument et carrément je gère là. Vous avez déjà géré ça en même temps. Si c'est 3 bureaux, on essaie de gérer jusqu'à 19h. Le soir, tu te retrouves avec la principale à la maison et tu éteins ton téléphone et pour avoir la tête tu n'as même pas eu l'obligation de faire tout là avec la principale à la maison le soir. D'accord. Un homme, quand vous êtes un homme, assumez vos responsabilités. Écoutez les hommes si vous voulez. L'homme, c'est l'homme. Écoutez les hommes.
J'aime trop. Vous allez dire ça, il n'y a rien. Vous allez dire ça, il n'y a rien à faire. Merci, monsieur Ali Para. L'homme, c'est l'homme. Quand vous faites quelque chose, il faut assumer. Oui. Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'assumer, alors vous avez des ennuis. Si moi j'ai 2, 3, je ne suis pas obligé, l'obligation ne m'est pas faite de rester à la maison le 14 avec mon épouse pour dire je t'aime. Je suis désolé. Je ne peux ne pas rester et faire tout ce que je veux à la maison et rentrer. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci pour ça. Oui. Parce que quoi? Je ne peux pas être en train de me chiner, te mettre à l'aise. Et pour ce 14, je ne suis pas là. Bonjour les dégâts. Non, ça, c'est pas Eman, mettons ça. Moi, la preuve, le 14, j'ai pas dormi à la maison. C'est ça. Donc vous avez C'était le boulot. Non, c'était le non, j'ai pas dormi à la maison. D'accord. Bon, j'avais autre endroit où je peux dormir. Oui. Donc je n'ai pas dormi à la maison et on ne peut même pas me faire des histoires pour ça. Il n'y a pas de demande d'explication. Choisir son partenaire. Si tu es romantique, il faut choisir quelqu'un d'autre. Ne choisis pas Emmanuel. Mais c'est Non, clair. Eman n'a pas fait appel d'offres. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Eman n'a pas encore fait appel d'offres. Il n'a pas encore fait appel d'offres. Mais maintenant, quand vous dites les maîtresses aussi, vous qui êtes dedans là, ayez pitié. Monsieur Ali Kara, oui. vous voyez des femmes qui sont tout le temps à l'église. Oui. On parle d'amour, aimer son prochain comme soi-même. Et celle-là qui prie, tu as un problème, tu vas porter tes problèmes devant celle-là. Elle dit, ah oui, il ne faut jamais faire ça, elle te donne des conseils. Le jour elle apprend, Oui. chrétienne de son état, que son mari a dit bonjour les dégâts, elle est prête, et comment elle est prête à tuer celle-là. Où est l'amour dont on parle? Allez, je précise. Celle qui est dehors là aussi n'est pas un être humain. D'accord, je comprends cette interrogation. Ayez l'esprit de partage. Je précise que nous faisons le débat. Officialiser ces styles. Allez, on va ouvrir la ligne. Ils veulent faufiler. Allez, on va ouvrir la ligne à nos téléspectateurs. J'espère qu'il y en a qui sont au bout du fil en train de se bousculer. Téléspectateurs en ligne, en tout cas la régie va nous accompagner. Je reviens vers vous, Fortune Ouattarassou. J'ai senti que vous étiez quelque peu, je dirais, offusqué par le développement de Herman, admettons, mais il y a que dans le rang des femmes, des femmes, il y a de ces femmes qui ont également leur liste, une liste hectométrique d'hommes à gérer, parce que quand vous prenez leur téléphone portable, un Wahab peut-être Gaz, un Herman peut-être Soneb, un Belfort peut-être Loyer, peut-être Loyer, vous comprenez, un Bizengor, peut-être Canal Plus, etc. Mais à quel moment on est arrivé et qu'il faut gérer, tout ce monde-là. On va en parler. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, voilà, bonjour. Merci de vous présenter. Hervé Rouillard m'appelle. Hervé Rouillard, Oui, vous nous appelez d'où ce matin? j'appelle de Philocène. De Fidjirocé, on vous écoute. Bon, le thème choisi pour l'émission, je pense que c'est un problème réel. Ah bon? Oui. Et pour moi, d'abord, je pense que la fête de Saint-Valentin, le 14 février, c'est pour les hommes mariés, c'est pour les personnes mariées, C'est ça. époux et épouse. Rien que ça. C'est ça. Autre chose, c'est la Oui. débauche. D'accord. Donc, il n'y a pas les maîtresses dedans. Vous êtes mariés, Non. mais il n'y a pas les maîtresses. Les maîtresses n'ont pas droit à Saint-Valentin, selon vous. Non, les maîtresses n'ont pas droit à la fête de Saint-Valentin. C'est ça. Les maîtresses doivent savoir que 14 février n'est pas pour, Ah bon? pour elles. Donc, les maîtresses ne sont pas des amoureuses. Non, quand vous êtes maîtresse, ça veut dire que vous sortez avec un homme marié. Et il n'y a pas d'amour là? Non, Ah ça bon? pas d'amour. D'accord. Allez, monsieur Mouillard, vous nous appelez d'où ce matin? Satisfaction. Monsieur Mouillard, Oui, dites. vous nous appelez d'où? J'appelle de Philocène. D'accord, de Fidjirocé. D'accord, on vous écoute, mais poursuivez rapidement. Donc, je disais, Oui. il n'y a pas d'amour entre maîtresse Oui. et un homme marié. D'accord. Alors, maintenant, nous parlons de frustration. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui crée vraiment les frustrations lorsque vous estimez que c'est seulement avec madame à la maison que vous allez célébrer, je dirais, Saint-Valentin, alors que vous avez des maîtresses au dehors qui vous attendent également ce 14 février? Les frustrations viennent du fait qu'on veut s'arroger du droit qui ne vous appartient pas. C'est ça. Quand vous savez cela, il n'y a plus de frustration.
D'accord. Monsieur Rouillard, merci beaucoup. C'est votre point de vue. On le respecte. Merci pour votre participation ce matin. Merci. Merci bien. On prend le second téléspectateur en ligne. Vous aurez à réagir après ces intervenants. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wahab. Madame de Souvi? Je suis là. Allez, on vous écoute. Je salue le plateau. Bonjour. Le plateau vous répond. Vous allez bien, monsieur Ahmad, bonjour, bonjour. Mes respects, maman, vous allez bien? Ça va bien. Ok, très content de vous entendre ce matin. Oui, je suis très contente de vous voir sur le plateau. Merci beaucoup. Vraiment, le débat est tellement chaud aujourd'hui que Wahab a même failli oublier nous, les téléspectateurs. Pas du tout. Je dis, après frustration et après Saint-Valentin, les frustrations. Oui. Si nous, les femmes, même les hommes, nous devons vraiment éviter des situations de frustration. C'est ça. Après la Saint-Valentin. L'autre dame donnait un exemple tout à l'heure qu'on a donné cadeau à quelqu'un qui n'a pas dit merci, tout ça là. Mais est-ce que celle qui a donné cadeau, est-ce qu'elle a su tuer le cadeau? Parce qu'elle n'a pas tué, ça dit que c'est elle-même qui a créé la situation de frustration. C'est elle-même, c'est tout comme si c'est elle qui veut aller, en fait, elle veut contrôler l'homme. C'est pour voir si elle est seule pour l'homme. Mais c'est pas bien, il faudrait que nous-mêmes, parce que les hommes là, on les connaît. Les hommes disent ici qu'ils vous connaissent aussi. Donc, il ne faudrait pas qu'on crée des situations déjà. Et puis, les hommes, celui qui a appelé tout à l'heure, oui. Il a dit la vérité. La Saint-Valentin, c'est pour celle qui est à la maison, c'est pas pour celle qui est au dehors. Ah bon? Donc, celle qui est au dehors n'est pas amoureuse? Non, c'est l'amour. Ah bon? C'est l'amour. Non. Mais vous savez que parfois, celle qui est au dehors a parfois plus d'enfants que celle qui est à la maison? Elle a plus d'enfants pour le monsieur. Si elle a d'enfants pour le monsieur, ça veut dire qu'elle n'est plus maîtresse. Ah bon? Non, elle n'est plus maîtresse. Ah, d'accord. Donc, on perd le statut de maîtresse dès lors qu'on a fait d'enfant. Ah, s'il y a enfant dedans, c'est fini. S'il y a enfant, l'homme assume, là-bas assume ici, c'est fini. Donc, On devient polygame. Très bien. Il n'y a plus. Maintenant, les gens demandent, Tata Fortune qui disait qu'elle était au balcon, et la dame a dit à son monsieur, je veux savoir, la dame, elle est mariée, elle est sous le toit de l'homme. Oui, elle est sous le toit de l'homme et elle a demandé la permission qu'elle a obtenue d'aller, je dirais, à une veillée à Papa, mais on l'a retrouvée devant le vin. Vous savez, pour les veillées aussi, on utilise le vin. Là, On l'a retrouvée devant le vin à Calavi. Là, c'est grave, c'est plus une femme mariée, ça. Une femme mariée qui demande une permission, elle va se retrouver avec un autre homme. Pour faire que la Saint-Valentin, ça dit, il n'y a pas l'amour dans la maison, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire, l'amour que certains hommes transportent de la maison au dehors, elle aussi, elle a fait presque la même chose. Oui, c'est bien fait, mais c'est pas bon. Ah, d'accord. Madame Boussouvi, merci beaucoup. La dignité de la femme aussi, il faut qu'on serve notre propre dignité aussi. D'accord. On va espérer que votre message ne soit pas tombé dans les oreilles de sourds. Vous avez des occasions d'infidélité ou bien? Madame Boussouvi, merci bien. Au revoir. Téléspectateurs, bonjour. On va boucler cette première manche avec le suivant. Allô? Merci de vous présenter. Rodrigo Lou. Rodrigo Lou. Oui. Allez, vous nous appelez de Tampé? Oui, de Tampé. On vous écoute. D'accord, je salue le plateau. Monsieur Oulou, bonjour. Oui. Bonjour, Emmanuel. Je pense que, bon, beaucoup en ont déjà parlé. La Saint-Valentin, pour moi, pour commencer, c'est d'abord à la maison. C'est ça. C'est pour la titulaire. Et je pense qu'on ne va pas contester ça. D'accord. Maintenant, si là où les frustrations naissent, c'est quand la femme ne connaît pas son statut auprès de son homme. Et c'est vice-versa. D'accord. Maintenant, quand la femme connaît son statut, normalement, elle ne doit pas être frustrée. Si, par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui sort avec un homme qui est marié, Oui. le 14, elle ne va pas s'attendre à grand-chose. Peut-être un simple message, ou bien à la rigueur, on lui envoie un petit momo, elle ferme la page. Oui. Elle ne va pas s'attendre à grand-chose. C'est ça. Maintenant, pour les fiancés, c'est là souvent on voit beaucoup de problèmes. D'accord. Parce que même les hommes vont taper poteau souvent là. Auprès de la fille, il pense qu'il est seul, alors qu'en réalité, peut-être il est le troisième sur la liste. Et ce jour-là, il va... Parfois, il n'est même pas dans la relation.
Voilà, maintenant il se fait son cadeau en main et voilà, bonjour les dégâts. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'étais jeune. Je n'ai même pas fini de donner mes cadeaux de Saint-Valentin quand on m'a annoncé la bonne nouvelle pour me dire que je ne suis pas parmi la liste, donc de garder le reste. Waouh! Ah, vraiment, c'est un rescapé qui nous a appelé ce matin. Rodrigo, merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord, allez, on boucle cette première manche et on revient sur le plateau. Herman, mettons. Allez, on a entendu les différents intervenants, hein, Herman et Belfort. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la majorité ou la plupart de nos intervenants ce matin ont mis l'accent juste sur ceux qui sont en couple? Et les cas où on n'est même pas encore marié, c'est-à-dire de ces relations de jeunes, on est entre 18, 20, 22, 25, etc. Où, bon, il n'y a pas encore un engagement formel, mais on tient à célébrer Saint-Valentin. On l'a même célébré, dois-je dire, Belfort. Oui. Est-ce que ça manque pas de pertinence? Ou bien ceux-là aussi ne doivent pas fêter Saint-Valentin? Ce serait seulement les mariés, comme l'a dit Hervé Rouillot, par exemple. Oui. Bon, on peut dire, moi je peux dire, oui, ils peuvent célébrer parce qu'ils sont des êtres humains. Déjà, acceptons de... Est-ce qu'un jour vous êtes mis dans la tête ou bien vous êtes dit, je m'aime moi-même? C'est une question. Parce que la plupart des temps, c'est que je t'aime. On aime les autres et on s'oublie soi-même. Voilà. Mais l'Ivoirien dit, j'aime les autres, mais je me préfère. C'est voilà. Donc, les jeunes, ils peuvent aussi célébrer l'amour. C'est pas interdit selon moi. D'accord. Oui. Alors, Marie-Thérèse. Oui, les jeunes peuvent célébrer l'amour, mais jusqu'à aujourd'hui, on remarque que... Bon, il célèbre plus que... Oui, il y a une déviance au fait. Plus que les grands... Voilà, il y a une déviance. Bon, c'est pas une tautologie, mais plus que les grands adultes. Voilà, c'est cette déviance-là qu'il faut éviter. Oui. On voit des grossesses aujourd'hui en milieu scolaire et c'est pas bien en fait, parce que c'est aussi le moment aussi de sensibiliser ces jeunes-là. Ça veut dire que l'enfant tout seul va s'appeler Valentin forcément, c'est ça? Non, pas forcément, mais c'est de les sensibiliser de telle sorte que s'aimer, c'est pas forcément aller au cesse. Parce qu'on a remarqué que ce jour-là particulièrement... On va vous dire qu'il y en avait. On va écouter Herman sur cet aspect. Dans nos établissements scolaires, les jeunes vont au cesse. Et on voit après ça les grossesses qui surviennent et tout. Donc c'est le moment de les sensibiliser pour dire non que on peut être amoureux sans ne pas aller au cesse. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que quand on est amoureux directement, il faut penser cesse. Vraiment te dira. Oui. Voilà. D'accord. Alors, c'est à Fortune plutôt qu'on va poser la question. On peut s'aimer sans aller au sexe. Or, le 14 février, pour la majorité des amoureux, c'est que oui, on a fait du vin par ici, on a reçu Momo par là, on a fait un peu du vin par là. Le reste, c'est comment aller évaluer ces 15 cm. Voilà, les compétences olympiques qu'on a. Bref, les matchs de handball. Je vous écoute. Oui, moi je dirais, et j'irai dans le même sens que Madame Marie-Thérèse. En milieu estudiantin, je dirais simplement qu'on peut s'aimer sans aller au CES. Mais quand on quitte le milieu estudiantin, nous sommes des adultes dans la vie active. Ce ne sont pas des mineurs qui sont forcément à l'université. Vraiment, je ne comprends pas. Au milieu estudiantin, on écoute Fortune. Je dirais simplement ce que Madame Marie-Thérèse a dit. Quand tu vas au CES, il faut t'attendre forcément à un retour. Est-ce qu'ils peuvent assurer? Parce qu'ils sont déjà sous le toit, ils sont encore sous le toit de leurs parents. Ils sont nourris, logés, vêtis. La majorité, on ne parle pas des gens qui ont déjà fini et veulent poursuivre. Je parle réellement de la tranche de 16 à 18 au maximum 20. Et les étudiants, maximum 20. Bref, celles-là qui n'ont vraiment pas encore les capacités de se prendre en charge. Mais qui ont vraiment le sexe. Ils ont le sexe, mais il faut savoir utiliser le sexe. C'est ça, il faut parler de sensibilisation. Parce que là, les conséquences sont là. Les conséquences sont énormes et c'est souvent la femme qui est perdante. Vous voyez ce que Herman a dit, les téléspectateurs ont dit. Ça veut dire que celles qui sont dehors sont des gens à rejeter. Mais pour les jours ordinaires, non, vous aurez la parole. Non, Herman, non, je ne parle pas d'Herman, j'ai dit les gens qui, les auditeurs. Non, c'est vrai que monsieur Hervé, c'est de l'infidélité qu'on parlera après. Mais cette fois-ci, je parle de celles
celles qui sont dehors. Et on dit, les gens qui ont appelé la plupart, c'est qu'elles sont rejetées. Moi, je suis porte-parole. Je dirais simplement celles qui sont dehors, elles sont au même titre que celles qui sont à l'intérieur. Du moment où tu découches les autres jours, je ne vois pas que ce soit le 14 février que tu me dises maintenant que madame est à la maison. Madame peut-être qu'en découchant déjà, c'était sa façon de célébrer sa Saint-Valentin les autres jours et que le 14, il veut rester à la maison. Monsieur Wahab, c'est impossible. Vous savez que c'est impossible. Le 14 février, toute femme a besoin d'attention. D'abord, que ce soit le 14 février ou les autres jours ordinaires, la femme a besoin de ton attention. Et tu sais très bien. Que l'homme aussi. Hein. Mais oui, au même titre que l'homme. Maintenant, le 14 février... Il y a besoin d'attention ici. Tu en as besoin, on va t'en donner. Il faut le savoir. On va t'en donner. Donc, le 14 février spécialement, moi je dirais, une fois que tu as une dehors, arrange-toi en journée, tu vas déjeuner peut-être avec elle. On a une, c'est même trop facile. Si on a une liste sérieuse. Là, tu as de sérieux problèmes, d'accord? Donc, tu t'arranges pour rester avec elle en journée. Au moins, même si c'est pour déjeuner, tu le fais. Et si tu as un cadeau, tu lui offres avant de venir à la maison. Mais quand j'entends les auditeurs dire non, celle qui est dehors ne doit pas se considérer. Moi, ça crée de frustration. D'accord, c'est ça qui crée de frustration. C'est ça qui crée de frustration. D'accord, allez, la parole est libre maintenant. Herman, vous pouvez la prendre. Je pense que pour éviter les frustrations, il ne faudrait pas que celle qui est au dehors puisse attendre à quoi que ce soit. Même amour que l'homme donne à l'intérieur, c'est le même amour, le même sexe qu'il utilise à l'intérieur, le même sexe qu'il utilise dehors. Non, mais le faire, c'est comme si on... Non, moi ça, moi, non, c'est pas que je suis en train de dire, c'est pas une affaire de jalousie, non. Bon, maintenant, on va respirer. On a toujours condamné l'infidélité des hommes. Oui. On a toujours condamné ça. Oui. On a toujours condamné ça. Ça n'a pas changé. Mais si ça n'a pas changé, mais il faudrait que ça parte quand même. Donc, début au fait. Donc, de ne pas prendre au sérieux celle qui est au dehors. Je ne dirais pas forcément de ne pas prendre au sérieux, mais je me dis non, qu'il faudrait que... Ailleurs, on a dit que ailleurs, on estime que le ministère des Affaires sociales devrait même avoir un regard particulier à l'endroit même des maîtresses. Des maîtresses. Pour service rendu à la nation. Je ne fais que rapporter ce que disent les autres. Allez, avant de continuer, Tipper. Pardonne-les. Car elles ne savent pas ce qu'elles disent. Waouh. Oui. Herman, maintenant. Merci. Comment vous pouvez dénier le droit à celle qui est dehors de bénéficier de votre attention, de votre affection, de votre tendresse le 14? En dépit des services rendus. C'est pas normal. Il faut souligner souvent ces services rendus. Vous avez tellement de problèmes à sentir les autres. Avant que dedans ne soit dedans, dedans était dehors. Non? Merci là-bas. Et dès lors que dehors vient à l'intérieur, il faut positionner, il faut pouvoir au poste vide, va dehors. Vous ne pouvez pas dire que celle qui est dehors, et je dis, il y a plusieurs types de relations, M. Alikbara. Oui. Je peux être en relation avec toi, c'est ni vu ni connu, tu respectes ou tu n'as pas à piper mot. Oui. Yes. Toi, comme tu sais que le 14 là, je ne vais pas le voir. Tu vas on se verra dans d'autres. Donc, il y a ce type de relation. Mais il y a des relations où je te chante tous les jours, je t'aime. Vraiment, tu es ici pour moi. Tu vas venir à la maison un jour, je vais t'épouser, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Partant de là, elle a l'obligation d'attendre des choses venant de toi pour montrer davantage comment est-ce que tu es attentionné à elle. Et c'est le 14, là, il faut encore certifier ce que tu disais au jour antérieur. Donc, me dis que le jour là... Vous êtes opposé au tout premier intervenant de ce matin. Je m'oppose. Et Madame Dosouvi, maman chérie, elle dit... C'est pour les hommes et les époux, le couple, que celle qui est dehors, si vous avez une soeur qui est dehors et qui, avant de rentrer dedans, occupe la position de maîtresse et qu'elle vient pleurnicher chez vous le 14, espérant son tonton qu'elle ne voit pas, c'est vous qui allez la consoler.
Donc l'esprit de Est-ce qu'elle aura même le temps de consoler quand elle-même déjà en principe c'est censé s'occuper déjà de... D'accord, votre problème, si moi je veux sortir mes sous pour faire plaisir à celle qui est dehors, quel est votre problème? Et vous vous acharnez contre celles qui sont dehors, qu'elles ont fait? Elles ne sont pas des êtres humains. Oui, on va répondre. C'est pas ce qu'on dit au fait. Je me dis, ceux qui sont au dehors, de ne pas forcément s'attendre à cela. D'accord. C'est pour éviter en fait les frustrations. C'est ça. Si le monsieur le fait, tant mieux. D'accord. Il a fait, c'est son argent à lui. Il peut le faire. Oui, mais dès lors qu'elle ne reçoit pas un temps normal, il ne faudra pas qu'elle ne devrait pas saigner. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Ça, c'est la lecture de Marie-Thérèse. Alors, je reviens vers vous. Est-ce que vous partagez ce point de vue de Herman, mettons, qui estime que celles qui sont au dehors aussi, ou celles qui sont au dehors, doivent être également considérées? Vous avez utilisé une expression, ce sont des humains. Oui, je rejoins M. Herman. Il a bien parlé. Il a déjà tout dit d'ailleurs. D'accord. Parce que ça dépend de la position, qu'occupe la relation. Oui. C'est que au départ, l'homme déjà, il a donné une place à la femme. Oui. Donc du coup, c'est pas le 14 que ça va changer. Celle qui est au dehors a même amour que celle qui est dans la chambre. Elle était au dehors avant d'entrer dans la chambre. Donc quand elle entre dans la chambre, on doit positionner une autre. Son poste est vacant. Le poste est vacant. Voilà. On doit positionner. La nature ayant horreur du vide. Voilà. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Ali Para, moi je vous dirais simplement, femmes, vous êtes problème pour les autres femmes. Et entre femmes, on ne sait pas. J'ai toujours l'habitude de le dire. Marie-Thérèse, ce que tu dis, ça ne changera jamais. Qu'on veuille ou pas, nos maris, ils auront, que ce soit des maîtresses, des institutrices ou des tisas, tous les noms, tous les adjectifs possibles. Mais ils auront, parce que les gens disent, c'est ça qui leur permet de garder l'équilibre à l'intérieur. Que toi, ça, tu ne pourras pas tout gérer. Si l'homme te met à l'épreuve pendant une semaine, Marie-Thérèse, tu ne peux pas supporter. Donc on les laisse aussi se donner du plaisir, se faire du plaisir. Du moment où il te respecte dans la relation, il ne vient pas avec celle qui est dehors, t'emmerder. Moi je dis, il faut qu'on arrive à fermer les yeux sur certaines choses. C'est la limite une proposition de déclencher, je ne veux pas dire, de décréter une journée nationale de remerciement des maîtresses. Fortune Restauration. Alors, vous permettez que je lise une contribution par ici, dans le groupe amical Djogbe Cœur en Or. On dit, de nos jours, c'est la contribution de Antonio d'Almeida. Il dit, de nos jours, la seule journée de Saint-Valentin est comparable à une unité de mesure qui permet de mesurer le degré de sentiment d'un partenaire. Ainsi donc, au lendemain de la célébration de cette fête, si le degré de sentiment de ta partenaire est faible, il s'agira de prendre ton courage à deux mains et de chercher à savoir où se trouve réellement le problème, car la frustration ne sera pas une solution. C'est la contribution de Antonio d'Almeida. Nous lui disons merci. Il nous écrit dans le groupe amical Djogbe Cœur en Or. Nous disons bonjour et merci à tous les membres, les éminents membres de ce groupe. À Ella Glele également, qui a écrit dans le même groupe, le groupe amical Djogbe, il dit, nous interprétons cette fête autrement que ce qui devrait être. Et c'est ça qui amène des frustrations ou des disputes. La Saint-Valentin est une manifestation de l'amour envers toute personne que vous aimez. On peut fêter la Saint-Valentin à son père, à sa mère, à un ami, à une amie, à un parent proche ou éloigné, pas forcément pour ceux qui sont en couple. Maintenant, comment gérer en couple? C'est déjà fixer une base solide et ne pas attendre que le 14 février pour manifester son amour envers son ou sa partenaire. La contribution de Ella Glele, à qui nous disons également merci et merci aux autres membres du groupe amical Djogbe, à sa présidente également, Jacqueline Ati Dogbe. Allez, je viens vers vous. Je vois qu'il y a un peu de la chaleur. Il y a un peu de la chaleur. On va ouvrir la ligne. On va ouvrir la ligne aux téléspectateurs. Le 14 février, faudrait pas que l'on pense que c'est une journée où il faut donner place aux gémissements sentimentaux ou aux lamentations sentimentales ou réellement témoigner de son amour. Où il faut aller tailler pipe proprement pour montrer que vraiment on est assis dans l'amour, on s'aime. Non, ce n'est pas ça. Et je dis, lorsque le 14 arrive, vous arrivez à manifester, on n'a pas forcément besoin d'avoir
Oui, Je sens qu'il y a un intervenant. D'accord. Oui, téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, c'est décroché, mais ça murmure un peu de l'autre côté. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Moi, c'est Kelaou Constance. On vous entend très mal, s'il vous plaît. C'est Kelaou Constance. Constance Kalaou. Oui, Vous nous appelez d'où? c'est Constance. D'accord, on vous écoute. Oui. J'écoute souvent votre émission, mais je vais dire que ce n'était pas nécessaire d'intervenir. Mais le sujet d'aujourd'hui m'a vraiment touché personnellement. On vous écoute. On parle d'amour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Amoureuse Constance. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, essayons de le dire. Bon, ce que moi j'ai à dire pour ma part, Oui, moi je trouve que ça soit Saint-Valentin oui. ou pas, la titulaire, comme vous avez l'habitude de le dire, la titulaire, la femme de maison, la femme a pleinement droit à ça. D'accord. Maintenant, la maîtresse, si elle est maîtresse, si on juge qu'elle est maîtresse, c'est parce qu'elle aussi, elle a son amoureux ailleurs et elle passe son temps avec le mari d'autrui. C'est ça. Elle a son titulaire, comme on le dit, et le mari qu'elle squatte. D'accord. Maintenant, elle aime la titulaire et elle aime aussi le mari d'autrui que vous dites. Que vous dites. N'a-t-elle pas droit à la célébration de la Saint-Valentin? Si elle a droit à la célébration de la Saint-Valentin, Oui. c'est mieux qu'elle aille voir son titulaire et laisser l'homme en question à sa femme pour qu'ils célèbrent la Saint-Valentin ensemble. Non, elle n'a pas empêché la célébration de la Saint-Valentin à la maison. Ah bon? Constance? Constance? On n'a pas besoin de célébrer la Saint-Valentin à la maison. Je ne vous reçois pas bien en réalité. Ah, bon, c'est peut-être une question de liaison. Si vous avez votre téléviseur allumé, vous pouvez littéralement baisser le volume. C'est pas allumé. Waouh. Allô? Oui, vous nous entendez maintenant? Oui, je vous reçois. D'accord. Bon, on a en tout cas compris l'essentiel de votre intervention. Vous avez quelque chose à ajouter? Ce que j'ai ajouté, Oui. c'est que c'est de... Je ne sais pas comment je vais m'exprimer. C'est de... Vous pouvez aller en fond, hein, si c'est ça qui vous arrange. c'est de tout s'occuper. Je demande aux hommes aujourd'hui qui trouvent que c'était la Saint-Valentin avec les maîtresses aussi, que les maîtresses aussi en ont droit. Ils n'ont qu'à prendre l'habitude aussi de s'occuper de leur femme à la maison et ne pas penser comme maîtresse qui Très, sont très bien. dehors. Donc, de ne pas oublier ni la maison, ni dehors. Voilà. De prendre les deux au sérieux. C'est ça. C'est bon. Constance, vous êtes encore là? Je suis là. Oui, c'est votre première fois. J'ai bien envie de vous taquiner un peu. Quel est le degré de frustration que vous avez eu le 14 février dernier? Aucun. Waouh. D'accord, merci beaucoup, Constance. On va vous espérer les autres vendredis. Je vous en... Merci. Pardon? On va vous espérer les vendredis sur le plateau d'Atu Matin. Ah, je sais pas. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Allez, on prend le téléspectateur suivant. Bonjour, monsieur Alipala. Merci de vous présenter. Bonjour. Appelez-moi Atino Clédé Innocent. Innocent Atino Clédé. Vous nous appelez d'où aujourd'hui? Voilà. Comment vous allez? Très bien. Voilà. Bonjour, monsieur Eman Meton. Bonjour, Oui. les deux dames. Bonjour. Voilà. Moi, j'ai un problème. Je ne sais pas si c'est un défaut pour moi. Hein. Affaire d'amour, Saint-Valentin, puisque je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Je n'ai jamais fait dans ma vie. Et c'est pas... On ne m'a pas appris.
la fête du Saint-Valentin. C'est ça. C'est moi, hein. C'est moi. Donc quand j'entends mes amis dire la fête du Saint-Valentin, le 14, je me pose la question, c'est parce que nous sommes raison. C'est parce que je suis né au village. Je suis au village, on ne nous a pas appris la fête du Saint-Valentin. Même mes parents n'ont jamais dit la fête du Saint-Valentin. Même, quand même, il y a encore, j'étais avec beaucoup d'autorités, je suis avec beaucoup de personnes, mais ceux-là ne me disent, ils n'ont jamais dit la fête du Saint-Valentin. C'est ça. Et secondo, moi, je ne suis pas obsédé par ça. Ça, c'est mon défaut. C'est mon défaut. Donc, c'est ceux qui sont obsédés par ça qui créent souvent des frustrations dans leur foyer. Moi, je ne suis pas obsédé par ça. D'accord. Je ne cherche pas. D'accord, monsieur Innocentino Claudia, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on vous a compris. Non, j'ai une question. Je veux juste demander, les deux femmes là, elles sont déjà mariées? Elles vont vous répondre. Allez, merci beaucoup, monsieur Innocentino Claudia. C'est quoi, vous voulez vous épouser? Allez, le téléspectateur en ligne qui suit. Oui, c'est Madame de Souvi qui revient. Oui, Madame de Souvi, waouh, on vous écoute rapidement. Aujourd'hui, là, c'est trop chaud. Je suis pas d'accord avec M. Emmanuel et Madame Fortune qui dit que celle qui est à la maison était au dehors. Si celle qui est à la maison était au dehors, quand elle était au dehors, elle s'est battue pour se retrouver à la maison. Oui. La maîtresse va se battre aussi. Non, bon, ok, c'est là, je reviens un peu, Emmanuel, quand il dit que ça dépend de l'attention qu'on a. Celle qui est au dehors. Voilà, parce qu'elle rend service, ou bien vous ne reconnaissez pas le service rendu. Non, c'est le service. Ça lui dit que celle qui est au dehors, on lui témoigne tout le temps l'amour, on lui dit de ta main, tout ça. Ça veut dire que vous voulez l'épouser. Ça, c'est autre chose. C'est ça. Mais si maîtresse, elle est au dehors, c'est que si vous êtes sûr qu'elle ne vient pas à la maison, celle qui est au dehors, elle qui est dedans, mais elle s'est battue pour être là. Elle est là, elle est toujours là. On peut lui construire sa maison au dehors. Ah, si elle construit sa maison, mais qu'elle n'est plus maîtresse. Non, en fait, une fois qu'on l'aurait mise dans des conditions, dans ce genre de conditions, on lui a arraché le statut de maîtresse et puis bon, elle est légalisée, comme vous dites. Là, d'accord. Oui. Et là encore, elle aussi, son poste de maîtresse, n'est-ce pas, devient vacant et il faut pourvoir ce poste. C'est ça. Ah, si le poste n'est pas vacant, en fait, on parle de maîtresse, c'est comme dit maintenant là, on parle de maîtresse. Oui. Si c'est une femme qui ne veut pas rentrer dedans, c'est ça l'autre dame qui a appelé tout à l'heure dit. Ça veut dire que elle aussi elle a son titulaire là, c'est ça les gens oublient. S'il vous plaît, sous l'autorité, Madame de Souvé, sous l'autorité de Wahab Alikpara, je voudrais vous demander du moment où elle est maîtresse, elle n'a pas encore intégré la maison là, elle n'a droit à rien. Mais c'est une étape, non? Je ne dis pas qu'elle n'a droit à rien. Ah, d'accord. Donc elle a droit à quelque chose. Elle ne doit pas avoir droit. Oui. La même chose que celle qui est à la maison. Non, on ne parle pas de même chose. On ne parle pas de même chose. Vous savez, il y a les partages en part égal et les partages en part équitable. Et il y a partage tout simplement. Dites là, c'est Valentin là. Il y a un homme qui vient de dire qu'il n'a jamais fait ça. Il y a les hommes qui disent ça à leur femme à la maison. Et quand c'est Valentin, mais au dehors, ils chauffent. Ah oui, bien sûr. Plein. Mais c'est grave. C'est ça qui est mauvais. Je vais la dénoncer. C'est grave. Il faudrait, le jour là, il a fait tous les jours. Moi, la dit Valentin, de se mettre en rouge. Il faut se mettre en rouge en blanc. Il faut faire plaisir. Il faut être peut-être comme dessous. Au moins, il est là quand même, mais il m'a pas amené. Madame de Souvé, pour ce 14 février, quel est votre degré de frustration? Non, moi, j'ai pas été frustré comme je le connais là. Il m'a porté du rouge, j'ai mis tout rouge, mais il m'a même pas regardé, moi, je m'en fous. C'est déjà bon. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est votre couleur là qui l'a influencé? Le rouge peut-être pour d'autres c'est pour l'amour, mais le rouge, ça peut exprimer le danger. Peut-être qu'il vous a senti un peu dangereuse. Attends, le rouge, la couleur de ça, oui, ça tape les lèvres. C'est ça, moi, je laisse taquer, je suis assis, devant les enfants, je laisse bien t'attirer. J'ai dit ça, l'essentiel pour moi, qu'il était à la maison. C'est bon, Madame de Souvé, je vous félicite. Madame de Souvé, merci beaucoup. Vous êtes une combattante.
Merci beaucoup. Allez, la ligne est chaude. Il y en a qui se bousculent. Je reçois, je ne dois pas dire de plainte, mais beaucoup qui se bousculent. Mais ce matin, il doit y avoir un souci de connexion. Hein, on présente les excuses aux téléspectateurs, mais certains parviennent quand même à obtenir. On prend un autre téléspectateur et on revient sur le plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wahab, c'est monsieur Hervé qui revient. Monsieur Hervé, waouh. Oui. Ah, il y a trop de retours ce matin. On vous écoute quand même. Oui, je reviens pour monsieur Herman. Oui, cher ami Hervé. Il dit que cher ami Hervé, celle qui est au dehors, c'est quoi là? Pour être à la maison, c'est un processus. Oui. La femme qui est d'abord dehors est d'abord copine, après copine devient fiancée, après devient femme à la maison. Oui. Mais quand on parle de maîtresse, ça veut dire que le monsieur a une femme déjà sur son toit. Oui. C'est deux choses différentes, il faut faire la part des choses. Celle qui est dehors peut se retrouver à la maison, mais le contexte est tout autre. Mais la question fondamentale cette fois-ci, monsieur Hervé Rouillard, oui, n'est-ce pas, c'est que celle qui est au dehors, votre première prise de parole, vous avez dit qu'elle n'a absolument droit à rien, elle ne doit rien espérer. Oui. Vous soutenez? Oui, je soutiens. Elle ne doit rien bénéficier parce que elle est une maîtresse. Moi, je dis, elle bénéficie de quoi? Elle bénéficie de quel amour? Ah bon? De quel... d'accord. De quel amour elle bénéficie? D'accord. Est-ce de l'hypocrisie? Je ne sais pas. Parce que l'amour qu'elle devait recevoir, c'est ça, je donne à la maison. C'est ça, je donne à ma femme à la maison. Elle, je lui donne quoi? D'accord. Donc c'est en ça que je dis, elle n'a droit à rien. Je ne vais pas me fatiguer pour vous demander si vous avez des maîtresses. Monsieur Hervé Rouillard, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, bien de choses autour de vous, Allez, la régie nous permet de revenir, n'est-ce pas, sur la dernière manche. Je vais dire à mon cher ami Hervé, et je l'ai dit tout à l'heure, Madame Doussouvier a reconnu ça, ça dépend du type de la relation. De la relation, oui. Si pour monsieur Hervé, maîtresse n'a droit à rien et rien, pour moi, maîtresse a droit à beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc ça dépend du type de relation que vous avez. Parce que lui-même, pour ce retour, n'est-ce pas, il a posé des questions, il a posé des questions sur la nature des relations entre les deux. Donc je pense que... Il faut aussi dire, nous ne disons pas ici qu'il faut rien faire à la maison, ou bien il faut donner plus dehors qu'à la maison, non. Et je voudrais dire aux hommes, toi, moi, ça me guide souvent dans tout ce que je fais. Avant de donner 1000 francs à une maîtresse, bien 2000 à une maîtresse, la maison est rassasiée d'abord. Je dois m'assurer que tout va très bien à la maison. Je ne vais pas priver madame et les enfants de l'attention de ce qu'il faut et aller jouer au boss dehors. Ceux-là, les hommes qui font ça, c'est un péché. Et lorsque vos activités vont commencer par peut-être ne pas se porter bien, vous allez trouver une tante qui est au village alors que votre épouse, vos enfants qui sont à la maison ne sont pas encore à l'aise. Et c'est vous qui faites boss parce que la maîtresse, là, elle te joue tous les tours. Tu veux forcément. Tu prives tout le monde. Madame s'habille en rouge. Tu la laisses. C'est quoi 14? Je n'ai pas ce temps. Alors que c'est toi qui as déjà pris 20, pris de l'argent pour aller fêter ça proprement dehors. Les hommes qui font ça, là, c'est du péché. Ce que vous faites avant de satisfaire dehors, faites en sorte que c'est le syndicat des femmes qui parle. Non, moi ça m'a toujours guidé. Quand vous faites ça dans la vie là, soyez à l'aise, madame peut crier tout ça là. Lorsque vous savez que tout est déjà bon à la maison, vous ne devez rien, vous avez respecté les choses. Même dehors vous serez à l'aise parce que dans tout il faut avoir la crainte de Dieu. D'accord. Tu ne peux pas priver madame, les enfants de tout, affection, tout. Et c'est toi qui montres amoureux, qui joue au boss en ville. C'est pas bien. Je dis aux hommes, évitez ça. C'est ce que beaucoup ont entendu, en tout cas ceux qui sont concernés. Allez, on va revenir sur un autre aspect. Dans votre première prise de parole, Herman Metton, vous avez dit que la Saint-Valentin est galvaudée. Madame Marie-Thérèse a complété en estimant que bon, pour beaucoup, après la consommation de l'alcool et bien d'autres, on ne pense qu'au sexe. Pourquoi c'est comme ça, Fortuné Ouettorosso? Oui, moi je vais dire simplement que quand on finit de manger en haut,
il faut descendre en bas. Il faut digérer. Voilà, une bonne digestion. Il faut quand même faire des efforts physiques. Donc, c'est en ce moment-là qu'on constate... J'ai lu dans un groupe, je ne vous coupe pas, j'ai lu dans un groupe quelques statistiques que je ne me permets pas de donner par ici, les statistiques dans les auberges où il y a eu suffisamment de bousculades. Suffisamment de bousculades le 14 février et que beaucoup ont fait de chiffres d'affaires, en tout cas pour ceux-là qui sont gestionnaires de ces auberges. Oui, c'est des moments où on veut forcément immortaliser. D'accord. Il y a peut-être déjà que tu as déjà commencé les préliminaires, mais le 14 février, tu mets le cachet. C'est ça. Et le cachet, c'est aller au CES pour réellement dire enfin on est unis ou enfin on est ensemble. C'est ça. Allez, Belfort. Oui, je dirais que c'est pas forcément aller au CES le 14 février qui détermine le degré d'amour. Oui. Vous voyez. Donc, ce que M. Herman a dit, je le rejoins pour la deuxième partie. Il y a ce qu'on appelle les lois de la nature. C'est ça. Vous savez, quand vous êtes un homme, soyez complètement un homme. Et assumez. Assumez. Donc, assumez quoi. Il faut déjà satisfaire la maison avant de vouloir faire du désordre au dehors. C'est la moindre des choses. Donc, vous reconnaissez que c'est du désordre? Oui, c'est du désordre au dehors. Il faut pas jouer au boss dehors et à la maison, mais c'est toi qui joues au méchant. Madame, tant qu'elle est là et elle bouge le pied, c'est qu'elle a déjà mal fait. C'est le dehors qui joue. Donc, je vais demander aux hommes de faire la part des choses, tout simplement. D'accord. Allez, on revient sur un autre aspect, c'est bien entendu la seconde manche de notre thème du jour. On a déjà énuméré les différentes formes de frustration, Herman, mettons, on ne peut même pas terminer puisque la liste est bien longue, n'est-ce pas? Les cas ont été enregistrés, des humiliations, les frustrations, les cœurs brisés, les momos non obtenus. Les promesses. Très bien. Allez, j'ai un cas qui est une réalité, c'est que il y a une voisine, n'est-ce pas, qui a acheté de cadeaux à son amoureux, à son chéri. Vous savez ce que le chéri a fait? Il a pris le même téléphone portable parce que c'est un cadeau. Le cadeau, c'est un téléphone pour aller donner maintenant à une autre, c'est-à-dire à une autre copine. Vous voyez, donc des fois vous êtes dans une relation, avec quelqu'un, mais lui n'est pas en relation avec vous. Sinon, comment vous comprenez, Marie-Thérèse, n'est-ce pas, que je dirais vous offrez un cadeau, n'est-ce pas, à votre amoureux, mais ce dernier se permet de prendre le même cadeau et de l'offrir à une autre? Par rapport à cette question, d'abord, je dirais, prions Dieu. Prions Dieu pour tomber sur le partenaire idéal, un bon partenaire de vie, pour ne pas que ces cas-là puissent arriver, parce que tout part de là. Tout part du choix du partenaire qu'on se fait. Parce que là, on est également... Aujourd'hui, je parlais, les hommes trouvent raison, je peux dire raison, qu'il est normal d'être infidèle. En tout cas, moi, j'ai toujours prié Dieu de ne pas me donner le contraire de ce que je veux. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc, de ne pas me donner le contraire de ce que je veux, parce que je me dis qu'il est toujours possible, même s'il y a 1000 hommes, ne serait qu'un seul ou deux soient fidèles. D'accord. C'est toujours possible. Donc, c'est d'avoir le meilleur partenaire qu'il faut. Et moi, je n'aimerais pas être à la place de ces derniers-là. Il y a eu des cas où une amie disait, les filles, la meilleure des choses, montez votre argent. D'accord. C'est mieux ainsi, au fait. C'est juste pour dire non que il a mal agi, il a très mal agi et c'est pas bien. C'est pas bien. La fille, elle va se sentir frustrée et ça prouve qu'elle n'est pas du tout aimée par ce dernier-là. Elle n'est pas du tout aimée et l'autre est plus aimé. Sinon, je ne pourrais pas comprendre qu'on vous offre un cadeau et que vous prenez ce même cadeau-là et allez l'offrir à quelqu'un d'autre. Vraiment, oui, vous sortez avec un cœur brisé ou fracassé à ce niveau, Belfort. Votre copine vous offre un téléphone portable comme cadeau, symbole donc de son amour pour vous, mais vous prenez le même cadeau que vous offrez à une autre femme ou à une autre fille. Oui, elle doit comprendre par là que
elle n'est pas dans la relation et que je ne l'aime pas. Donc c'est un message. C'est clair. Maintenant, je vais dire à la fille de s'offrir son plaisir à elle-même et de penser à elle-même, de se concentrer sur elle-même. D'abord, elle doit s'aimer. C'est ça. Voilà. D'accord. Emmanuel, maintenant, cette relation, vous la trouvez toxique? Je ne la trouve pas toxique et je relativise. Moi, je peux le faire. D'accord. Si vous m'offrez un portable, et que je sais que j'en ai déjà, et que je guette quelque chose de l'autre côté là, et que je veux offrir un portable, je n'ai pas les moyens. D'accord. Et vous me donnez cette opportunité, et c'est qu'avec ça, je vais atteindre mon objectif. Moi, je peux offrir. D'accord. Cela ne veut pas dire que je ne vous aime pas. D'accord. Ma question ici. Est-ce que vous ne pensez pas que celle qui vous a offert le cadeau se sentira frustrée parce qu'elle découvre que le cadeau qu'elle vous a donné, vous n'utilisez pas ça? Oui. Parce que vous avez déjà un téléphone. Oui. Vous aurez pu utiliser peut-être le téléphone que vous-même vous avez déjà. Je suis d'accord. L'offrir de l'autre côté et utiliser le cadeau amour. Par exemple, ce portable que moi j'utilise, je l'ai acheté le 14 février 2020. D'accord. J'ai fêté 4 ans pour ce portable. D'accord. Ce jour-là, je voulais faire plaisir à une demoiselle, mais j'ai compris que elle voulait aller gérer de l'autre côté avant de revenir à Eman Menton. J'ai pris mon argent, je suis allé acheter ce portable-là, 14. Si elle pose la question à savoir, chérie, le portable que j'ai acheté, tu n'utilises pas. Je vais dire, j'ai un cousin qui est dans le besoin. J'ai un frère qui est dans le besoin. J'ai offert ce portable à mon cousin là pour qu'il l'utilise. Maintenant, si elle apprend, elle arrive à faire la part des choses, elle se rend compte que, attention, le portable que j'ai offert à Eman, mais c'est ce portable-là qu'il a offert peut-être à Fortune et qu'elle est frustrée. Là, je vais demander pardon. C'est-à-dire, vous savez toujours coller les morceaux. Trouver les voies du moins pour dire vraiment, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je ferai en sorte pour qu'elle ne se rende pas compte comme quoi le cadeau qu'elle m'a offert va m'amener à atteindre un objectif de l'autre côté et il y a son remerciement là pour elle. D'accord. Voilà. Alors, je vais lire un petit message. C'est Madame de Souvi qui me l'a rappelé quand on a posté le sujet hier avec la complicité de Madame Marie-Thérèse Comlan, n'est-ce pas? On reçoit un message, toujours dans le cadre des frustrations enregistrées au cours de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? C'est une tata en quelque sorte qui a envoyé, je dirais, un cadeau, un symbole de son amour à son homme. Maintenant, elle se renseigne au niveau de l'agence qui est censée livrer le colis. Elle dit, bonjour tata, vous avez bien livré le colis hier parce qu'il ne m'a rien dit. Et la tata qui gère l'agence répond, bonjour madame, comment allez-vous? Nous avons livré au numéro que vous m'avez envoyé. Elle dit, la tata répond, elle dit, bizarre, hein? Il ne m'a rien dit. Il n'a même pas demandé si c'est moi qui lui ai fait livrer un cadeau. Rien du tout. Et pourtant, on est en couple. Du coup, il a cru que c'était une autre qui a envoyé. Mais qui? Grosse interrogation. Et la tata de l'agence dit, oh, désolé madame, du courage. Du courage, vous voyez. Donc, il y a suffisamment de frustration. Maintenant, la seconde manche de notre thématique, comme je l'ai dit, ce serait notre mot de conclusion. Comment gérer ces frustrations? C'est-à-dire, il y a de ces relations qu'il faut vraiment tout faire pour coller les morceaux. Comment coller les morceaux, Fortune Ouettorossou? Parce qu'après Saint-Valentin, la vie continue. Après les frustrations, le soleil va encore se lever le matin et se coucher le soir. Toujours. Allez, Fortune. Moi, je dirais, pour celles qui se sont senties frustrées. Il y a aussi les îles. Il y a aussi les îles dedans. Il y a ceux aussi. Il y a ceux aussi ou bien. Je leur dirais. Parce qu'il y en a qui ont reçu un moment de transport et ne sont pas venus jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais ils sont en route, non? Ou elles sont en route. Espérons que le bus soit tombé en panne. On va rattraper certaines choses de c'est ça. C'est le week-end. C'est Fortune qui a la parole. Moi, je dirais Yako à ceux et celles qui se sont sentis frustrés. Et je leur dirais ceci, de ne vraiment pas penser que l'année qui vient, ils vont refaire la même chose, c'est-à-dire offrir encore un cadeau. C'est ça. Oui.
vous serez encore déçu. Donc, la meilleure des choses, c'est d'être sûr que vous êtes dans la relation et que la relation est vraiment soudée ou solide avant de penser à envoyer un cadeau à ton partenaire ou à ta chérie. C'est ce que moi je pourrais dire. D'accord. Alors, comment on gère ces gens de frustration dans un cas où, parce que Herman a déjà donné sa thérapie, hein, lorsque par exemple, le cadeau qu'on lui a offert, il s'est permis d'offrir ça à quelqu'un d'autre, lui il a sa thérapie, mais des différentes frustrations et autres là, selon vous, comment gérer pour que la vie puisse continuer? Oui, c'est comme je l'ai dit, si il faut se concentrer sur soi-même et s'aimer avant d'aimer l'autre. Déjà, dans la relation, si c'est une bonne relation, oui. Et si tu as ton partenaire, la personne vous aimez, oui. Ça se sent. On peut camoufler. Oui. Ça, c'est haute dimension. On peut camoufler la relation en te disant on t'aime. Oui. Ou bien si pas si bon, quelque chose comme ça. Oui. Mais ça finit toujours par se faire savoir. Oui. Donc, je dirais courage aux hommes comme Monsieur Herman. Et voilà, donc il faut s'aimer. Voilà. Alors, comment gérer la frustration? Je dirais, quand vous êtes surtout en couple, je ne parlerai pas de celles qui sont dehors ou quoi que ce soit. Quand vous êtes surtout en couple, c'est... Non, en tout cas, il y a d'espace au dehors. D'abord, il y a d'espace au dehors. Il faut dire qu'il y a suffisamment d'espace au dehors. Oui, assez. Bon, en tout cas, le géographe et le type, je dirais, le topographe, qu'il y a suffisamment d'espace au dehors. Allez, on vous Il ne écoute. faudrait pas forcément s'attendre à quelque chose. C'est d'abord un. S'il le fait... Ça amortit les chocs. Voilà, s'il le fait, tant mieux. D'accord. S'il ne le fait pas, tant pis. D'accord. La Saint-Valentin, on peut sortir soi-même, se faire belle, se faire un resto, sortir. Oui. C'est d'abord soi, d'abord. D'accord. Vous avez reçu pour Saint-Valentin, vous recevez tous les cadeaux, toute l'attention qu'il faut, mais les 15 cm, on s'en va utiliser ça au dehors. Quelle sera votre réaction? C'est-à-dire comment gérer ce cas de frustration où oui, vous avez eu tout ce qu'il faut, hein, l'attention depuis le matin et autres, mais monsieur sort pour aller utiliser ces 15 cm au dehors. Ça aussi, c'est une frustration. Comment gérer la nature de cette frustration-là? Bon, c'est un peu compliqué, mais tout se passe dans la tête. C'est gérable quand même. Bon, ça fait son problème au fait. Moi, c'est pas mon problème à lui, ça fait lui son problème au fait. En pensant vouloir faire du mal à l'autre, on se fait du mal soi-même. D'accord. Donc, il faut mettre ça dans la tête une fois pour de bon. Oui. Tu penses que tu fais du mal à ta femme, mais tu fais du mal à toi-même. Et comme M. Emma l'a dit tout à l'heure, une fois que la femme pleure à la maison, c'est pas bien. C'est ça. C'est pas bien. Donc, la meilleure solution, c'est de la mettre bien comme les Ivoiriens le disent. Et voilà, qu'elle soit vraiment à l'aise à la maison. Oui. Et le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez dehors. D'accord. Herman, maintenant. Saint-Valentin, lorsque vous n'atterrissez pas là, il faut atterrir. C'est que vous avez un sentiment inachevé. On dit l'amour, c'est pas le 16 forcément. Nous sommes d'accord. Mais si ça n'intervient pas, c'est que il n'y a pas atterrissage. Il doit avoir atterrissage. Et l'autre chose, on peut même dire que le chantier n'est même pas encore arrivé au niveau. Voilà. Vous avez demandé à Madame Marie-Thérèse si on vous prive de 15 cm, si tous les jours tu es avec ça, et que le 14, on pense que là, maintenant, il faut aller faire plaisir dehors. Il n'y a pas encore de problème. Il faut aller faire du social au dehors. Maintenant, monsieur Wahab Ali Kara, le 14, beaucoup de relations ont vu le jour. Et c'est ainsi que beaucoup de relations se sont volées en éclats. Oui. Volées en éclats, cela est dû aux différentes frustrations. En effet. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'il y a frustration, surtout frustration qu'on ne tente pas de gérer, c'est même ça l'intérêt de notre thématique. Lorsque, vous savez, il y a des gens, ils seront beaux frustrés, ils ne pourront pas faire grand-chose. Si j'occupe la majeure partie de tes dépenses, et que le jour là, tu ne me vois pas, et tu seras frustré pour aller où? C'est aussi facile? Jamais. Tu n'iras nulle part. C'est pas facile. Disons-nous les choses bébé. Le respect des et demain, vous comprenez? Monsieur donc, je reviens avec quelques atalakou. Et ma chérie, tu sais, j'étais à une mission de l'autre côté, des mots doux, tout ça là, mais j'avais prévu ce cadeau là pour toi. Tu lui tapotes un peu et puis rapidement, elle se range. C'est ça.
Maintenant, si c'est l'homme, et c'est difficile, je dis le 14, lorsque vous avez plusieurs partenaires, c'est difficile. C'est là où la copine sent que mon homme là, ou bien la femme sent que mon homme n'est pas sérieux parce que vous êtes tenté de satisfaire beaucoup de choses. Oui. Surtout si vous avez tellement d'engagements sérieux, oui, au point où vous ne pouvez pas abandonner certaines choses, c'est compliqué. Lorsque toi tu es une femme et tu sais que tu as lancé cette relation, tu attends de cette relation comment dire, un avenir radieux, et que tu vois déjà des signaux, madame, là il faut commencer par faire marche arrière. Il faut éviter les jeux brutaux. Celui qui t'aime, qui tient à toi, si tu ne le vois pas le 14, et que ce n'est pas pour des raisons vraiment valables, et qu'on peut soutenir, alors là il faut prendre tes dispositions, savoir que ça là, parce qu'il y en a, depuis 5-10 ans, il fait toujours les 14 février avec différentes demoiselles. Oui. Peut-être il y a 10 ans, c'était Linda. Il y a 9 ans, c'était peut-être Béatrice, c'est Béatrice, c'est Constance, chaque fois, etc. Et vous, femmes, montrez-vous sérieuses pour que au retour, l'homme aussi vous considère. N'harcelez pas. Si je ne t'offre pas un cadeau, cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. D'accord, le message est bien entendu. Il y a beaucoup de choses à dire autour de la thématique, beaucoup de messages à lire également, mais nous avons la dictature du temps. On va commencer par dire merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, n'est-ce pas, je dirais, dans ce débat, à ceux-là qui ont écrit et dont on ne peut pas lire également le message. On va commencer par dire merci à un de nos fidèles téléspectateurs. Il s'appelle Charles Hunde Tumpo. J'espère que je prononce très bien. Charles Hunde Tumpo. Il est enseignant. Il nous suit tous les vendredis. Nous lui disons merci. Merci également à monsieur Antonio D'Almeida, à madame Ella Glele, à monsieur Kemel Landry Zinsou qui nous a écrit depuis la Guinée et Conakry, ceux dont on a pu décrocher les appels aujourd'hui. Monsieur Hervé Hunyor depuis Fidjrosé. Il est revenu par 2 fois. Madame de Souvi également 2 fois ce matin. On a eu Rodrigue Olou, un rescapé de Tankper pour un des 14 février également. Madame Constance Kenlarou, j'espère que là aussi je prononce bien, elle nous a appelé depuis Calavi. C'est son premier passage sur le plateau d'Actu Matin, en tout cas au bout du fil. On a eu monsieur Innocent Atindo Kledje, n'est-ce pas, qui nous a appelé ce matin. Il y a bien de messages, Herman, mettons qu'on ne peut pas lire. Tout ce beau monde va devoir nous excuser. Je vais vous remercier par ici. Herman, mettons, merci. Madame Marie-Thérèse Comlan, merci. Belfort Zanou, merci. Fortune Ouettorossou. Merci. Oui. Je reçois pour vous également. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin tout à l'heure à midi. Vous avez la rediffusion de ce numéro le soir autour de 23h45, toujours sur Canal 3 Bénin, numéro 282 sur le bouquet Canal+. On va se dire maintenant au revoir avec la revue de presse de Idrissou Boukari. Allez, portez-vous bien.